La parole de Dieu nous dit encore que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Sauveur, il est venu pour ceux, eh bien, qui ne voyaient point, pour leur donner la vue. Celui qui dit aujourd'hui, Seigneur, je ne vois pas, qui n'a pas encore reçu, eh bien, la lumière du Seigneur, eh bien, le Seigneur, il est venu pour lui, alléluia. Mais le Seigneur a dit, celui qui dit, je vois, alors qu'il est dans une secte, eh bien, le Seigneur, il est le divin médecin, alléluia. Il ne vient pas pour celui qui se dit être bien portant, bien qu'il soit malade. Et le Seigneur, il dit, je suis venu ôter la vie à ceux qui voient. Jean 9, versets 39, 40, 41. Et on peut dire que si nous sommes voyants, vous savez qu'autrefois, la parole de Dieu nous dit, autrefois le prophète s'appelait le voyant. Parce que le voyant, il pouvait bien aussi lire, eh bien, il y avait une femme qui avait été emmenée, il faudrait que je trouve le verset, je ne m'en souviens plus où, femme de Jéroboam, je crois. Et là, le prophète était derrière la porte, il était aveugle. Et la femme derrière la porte s'était déguisée. Et il disait, le prophète, bien avant qu'il la voie, pourquoi t'es-tu déguisée, femme de Jéroboam? Alors le prophète était appelé le voyant. Dans Ésaïe 53, nous voyons que Ésaïe était un voyant. Il n'a pas connu le Seigneur selon la chair, mais il l'a décrit de tout ce qu'il a fait, qui serait mené à la boucherie et ci et ça. Donc ce ne sont pas les yeux charnels, mais ce sont des yeux spirituels. Et pour lire la parole de Dieu, il nous faut les yeux du Seigneur, alléluia. Pas nos yeux à nous, mais les yeux du cœur, alléluia. Alors seuls ceux, eh bien, que le Seigneur a rendus voyants, peuvent lire la parole du Seigneur. Les autres sont dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que les sectes n'appartiennent pas au Seigneur. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Et le Seigneur lui-même, il les a rendus aveugles. Jean 12, versets 37 à 41. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a un voile qui demeure sur les yeux des hommes. Il faut se tourner vers Christ pour que le voile soit ôté des yeux. 2 Corinthiens 3, 13 à 18. Et la parole nous dit encore, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Ésaïe 29, versets 9 à 14. La parole de Dieu est un livre qui est saint et qui, le monde, ne peut pas le lire. Pourquoi? Parce que c'est un livre cacheté. C'est pour ça que le Seigneur, il enlève les sceaux. Et quand le Seigneur, il enlève les sceaux, seul Jésus-Christ peut le faire, alléluia. Eh bien, nous voyons, eh bien, sa parole, alléluia. Alors la grande foule qui n'avait pas de berger, eh bien, c'était les païens. C'est les païens qui étaient élus avant la fondation du monde, et qui ont accepté Christ, et qui ont trouvé un homme. Philippiens 2, 6, 7 nous dit, il est venu comme un homme. Mais la parole de Dieu nous dit aussi, comme Jean 20, 28 nous le dit, mon Seigneur est mon Dieu. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que les païens en Jésus-Christ ont trouvé leur Dieu et ils ont trouvé un homme. Il était à la fois homme et il était à la fois Dieu. Alléluia. Matthieu 9, versets 36, 37. Matthieu 9, versets 36, 37. Nombre 27, versets 15, 16, 17. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel est mon berger. Le psaume 23, alléluia, l'Éternel est mon berger. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il est la parole de Dieu nous dit qu'il est le souverain berger. Il est le bon berger. Jean 10, 11 à 16. Et il y a un seul troupeau, un seul berger. Il ne peut pas y avoir deux bergers pour un troupeau. Comme on peut dire que le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il est l'époux. 2 Corinthiens 11, 2.
il est l'époux. La parole de Dieu nous dit, Ésaïe 54, verset 5, que l'Éternel est mon époux. L'Église n'a pas deux époux, elle n'est pas adultère et bigame. L'Éternel est ma lumière. Jésus, il est la véritable lumière. Jean 1, 9. Isaïe 44, 6. L'Éternel est le premier et le dernier. Jésus, il est le premier et le dernier. Alléluia. Il n'y a pas de premier ni de dernier. Il n'y a qu'un seul premier et qu'un seul dernier. Alléluia. Parce que le Seigneur, il est le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Alors le Seigneur est le berger. Alléluia. Genèse 48, verset 15. Selon certaines versions. Parce qu'il y a des versions qui diffèrent de la traduction. Mais selon certaines versions, eh bien, l'Éternel est mon berger, il est la pierre principale. Genèse 48, verset 15. Et le berger d'Israël, c'est la pierre d'Israël. Genèse 49, verset 24, 25. Et la pierre d'Israël, nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acte 4, verset 11, 12. Jérémie 31, verset 10. Et 1 Pierre 2, verset 25. Nous sommes retournés vers le berger de nos âmes. Alléluia. Parce que le Seigneur veille sur nos âmes. Alléluia. Alors, les pharisiens et les principaux sacrificateurs demandaient aux huissiers qu'ils avaient envoyés contre le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils espionnaient le Seigneur, les pharisiens, les principaux sacrificateurs, et ils envoyaient leurs huissiers. Les huissiers étaient envoyés pour savoir où le Seigneur se trouvait, car ils voulaient toujours l'avoir à l'œil. Et ils demandaient aux huissiers qu'ils étaient de retour. Quelqu'un a-t-il cru en lui? Et là nous voyons que même les huissiers disaient eux-mêmes, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et oui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que le Seigneur, il est la parole faite chair. Jean 1, 14. Apocalypse 19, verset 13. Il est la parole. 1 Timothée 3, 16. Il est le Dieu véritable. La parole de Dieu nous dit qui serait enseigné comme Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Jésus n'a jamais étudié. Et pourtant, les pharisiens, les scribes disaient, mais comment connaît-il ces paroles? Parce que la parole, elle était là devant eux, mais ils ne pouvaient pas l'accepter. Alors, les sacrificateurs et les pharisiens disaient de la foule, quand les huissiers sont venus, eh bien, ce sont des maudits. Ils ne connaissent pas la loi. Jean 7, 49. Ils ne connaissent pas la loi. Eh bien, moi je dirais, eh bien, c'était une belle chose qu'ils ne connaissaient pas la loi. Parce que la loi était la condamnation à mort. La loi, c'était la loi de Moïse. Jean 19, 7. Jean 19, 7. Hébreux 7, verset 16. C'était un commandement charnel. C'était même un temple charnel avec des lois charnelles. Et ceci, eh bien, emmenait les Juifs à la mort, parce que la loi était faite pour les Juifs. 2 Corinthiens 3, 7, 9. C'était le ministère de la mort et de la condamnation. Galates 3, versets 10 à 13. Donc cette foule-là ne connaissait pas la loi, et c'était une belle chose, alléluia. Elle ne connaissait pas la loi, mais elle connaissait la grâce. Jean 1, verset 17. Et la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas justifiés par la foi, par la loi, nous ne sommes pas justifiés par la loi, mais par la foi sans les œuvres. Romains 3, verset 28, Romains 7, verset 6, et la loi était pour ceux qui étaient sous la loi, c'est-à-dire pour les Juifs. Romains 3, verset 19, 20, 21. Et je dirais que ceux qui veulent rester encore sous la loi de Moïse, bien que la loi était pour les Juifs, et bien qu'ils se fassent pharisiens. C'est ce que dit Paul, pharisien selon la loi. Philippiens 3, verset 5. Et si les pharisiens, et qui veulent être sous la loi, eh bien nous voyons que les pharisiens avaient
annuler le commandement du Seigneur au profit de leur tradition. Marc 7, versets 1 à 23. Alléluia. Alors je voulais partager encore ces paroles avec vous, alléluia. Et je trouve que c'est bon de s'instruire les uns des autres. Et je trouve que c'est bon aussi. Il y a un train qui passe, excusez-moi, parce que j'ai la ligne de chemin de fer qui passe à côté, donc ça fait un petit bruit. Il y en a qui disent, moi j'écoute pas cet homme, je n'écoute pas non plus cette femme, c'est une secte, oui, c'est vrai. Et j'en suis d'accord, qu'on n'ait aucune part avec eux. Mais, si un catholique me dit que Jésus est le Sauveur, je dis Alléluia, gloire au Seigneur, Jésus est le Sauveur. C'est vrai? Alléluia, c'est vrai. Maintenant, si le catholique il me dit qu'il faut que je m'assoie, c'est-à-dire que je me mette à genoux sur une chaise et que je prie une statue, que je prie Marie, je ne l'écouterai sûrement pas. Un témoin de Jéhovah pourrait me parler. Si une bonne parole rentre dans mon oreille, alléluia. Une mauvaise parole, non. C'est pour ça que le Seigneur il dit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc il faut les éprouver par la parole. C'est pour voir si leur parole est conforme à la parole de Dieu. Mais ne dites pas, rendez pas gloire à tout ce que vous écoutez. Donc ça veut dire, comme le Seigneur nous dit, retenez ce qui est bon. Ce qui est bon. Donc, même dans une poubelle, et souvent, parce que moi avant je faisais la ferraille, j'étais ferrailleur, je faisais les poubelles, on trouvait des bonnes choses dans une poubelle, bien que ce soit une poubelle. Je peux même vous citer l'histoire d'une personne, et c'est véridique. Elle fouillait dans du mâche-fer. Donc le mâche-fer, ça provenait des poubelles qui étaient brûlées dans un incinérateur. Donc c'était toutes les poubelles des villes, tout ça, qui allaient brûler, et ça devenait du mâche-fer. Et quand il a fouillé dans le mâche-fer, parce qu'il récupérait les petites pièces qui étaient restées dans des poches, vous savez, quand on brûle le tout, il y a des chiffons, tout ça dans les poubelles, et des fois dans les poches, eh bien il est tombé sur un lingot d'or qui faisait 1 kilo. Et oui. Et pourtant c'était une poubelle. Donc on peut dire que il faut avoir l'oreille, parce que le Seigneur il peut servir aussi d'un païen pour nous dire une bonne parole. Mais lui il peut être perdu. Comprenez-vous? Alléluia. Donc, je ne dis pas qu'on doit être en communion avec les païens, mais des fois il y a des choses où on doit être attentif. Les gens aujourd'hui ils disent ah, je n'écoute rien, je ne veux rien. Et moi je suis ouvert à tout. Je suis un filtre. Je retiens ce qui est bon pour la gloire de mon Seigneur et je remets à la mer ce qui n'est pas bon. Comme le Seigneur il a fait, alléluia. Eh bien, je vous ai souhaité une bonne année dans le Seigneur. Comme je vous dis, la bonne année, eh bien, c'est de marcher toujours avec le Seigneur. Je dirais même plus qu'une bonne année, c'est une vie éternelle qui est la bonne année. Alléluia. Parce que les traditions des hommes, comme je vous ai dit dans ma vidéo, la tradition des hommes revient au paganisme. La bonne année, c'est Janus, c'est le dieu à 2 têtes. Il avait une tête sur l'avenir et une tête sur le passé. Et le mois de janvier, eh bien c'est Janus, Janus janvier. Je
voulais dire aussi que le mois de juillet, c'était aussi le mois de Jules César. Et comme ces hommes-là se prenaient pour des dieux, eh bien, ils ont donné leur nom, eh bien, au mois de l'année. Et à chaque année, eh bien, à chaque seconde, il fallait faire le culte à l'empereur, comme l'empereur Constantin. Voyez-vous? Eh bien voilà, je vous ai parlé encore un peu du Seigneur, et puis si le Seigneur permet, s'il veut, alléluia, parce que tout vient de lui, eh bien je vous reparlerai encore sur autre chose, ce qu'il me mettra à cœur, alléluia. Soyez tous bénis, ceux qui regardent mes vidéos. Bon, ceux qui ne les regardent pas, je ne peux pas leur dire soyez bénis, puisqu'ils ne les regardent pas, mais enfin que tous soient bénis, alléluia. Parce que le Seigneur, il nous a appris à bénir, et non à maudire, alléluia. On n'est pas là pour parler, pour faire de la médisance, mais on est là pour dénoncer. J'aurais voulu dire aussi, pour la personne qui s'appelle Paul, comment on appelle déjà, l'agréné, ben vers moi, il y a Gribouille aussi, l'agréné, et il y a aussi Ramuncho. Ramuncho, bon, ils l'ont jeté. Bon, enfin, je ne sais pas ce qu'il est cet homme, je ne sais pas, hein, parce qu'il était aussi trinitaire, alors je ne sais pas s'il a changé, s'il fait partie toujours, hein, s'il maintient toujours, parce que des fois, vous savez, c'est comme Martin Luther, hein, paraît-il qu'il est sorti de l'Église catholique, mais il n'a rien changé du tout, il a toujours été trinitaire. Mais il y avait aussi Gribouille qui a fait tout son possible pour retourner à son vomi, bien qu'il était toujours aussi trinitaire. Mais je voulais dire à cet homme que dénoncer les œuvres des ténèbres, oui, alléluia, on doit les dénoncer. Mais si tu trouves bon, eh bien, de les dénoncer, dénonce-les, pardon, si tu trouves en moi quelque chose, dénonce. Je n'ai pas peur, alléluia. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on dénonce à une chose contraire à la Bible, à YouTube. Alors ça, là, c'est ça que je ne comprends pas. Mais sinon, dénonce-moi si tu veux. Et puis, c'est ton droit, alléluia. Et si je disais on ne doit pas me dénoncer, on ne doit pas me parler sur un autre ton et tout, je serais un gourou. Non, je ne suis pas un gourou. Non, tu as tout ton droit de dire sur moi les choses que tu as à cœur. Alléluia, gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, je t'en veux nullement. Alors là, le Seigneur, il sait que j'ai rien dans mon cœur. Rien. Et puis même si tu voudrais venir boire un café chez moi, tu peux. Alléluia. S'il y a un bout de pain, on va le partager ensemble, c'est tout, simplement. Alléluia. Ne soyons pas, comment on va dire, méchants. Que notre douceur soit connue de tous les hommes, comme disait le Seigneur. Alors sois béni, que le Seigneur te bénisse abondamment, toi et ta famille. Et puis, vraiment, tu es Paul, comme le disait le frère, tu es Paul. Paul persécutait l'Église, c'est vrai. Et un jour, comme c'était un élu, eh bien le Seigneur l'a arrêté sur le chemin de Damas, et ses amis d'autrefois, les pharisiens, puisqu'il était un pharisien, né de pharisien, disait Paul, tribu de Benjamin, eh bien, ses amis d'autrefois étaient devenus aussi ses ennemis. Ensuite, eh bien, les pharisiens cherchaient à tuer Paul. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons beaucoup d'ennemis. Et le monde entier, 1 Jean 5, 19, 20, eh bien, il est notre ennemi. Et nous ne sommes pas amis du monde. Alléluia. Eh bien voilà, je ne vais pas aller plus loin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis qu'il illumine les yeux de notre cœur. Alléluia. Gloire à son saint nom. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Et à la prochaine vidéo, si le Seigneur permet. Alléluia. Soyez tous bénis. Alléluia.